Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un assistant virtuel que j'ai développé avec WordPress. Ce chatbot, je l'ai mis en place sur une page démo. La page démo, il contient une quinzaine de produits, des compléments alimentaires les plus vendus. Mais ça reste l'exemple, ça reste valable pour tout autre site e-commerce. Ça reste le même principe parce que l'objectif ici, c'est de vous montrer comme quoi un assistant virtuel peut effectuer ou bien peut répondre aux questions qui sont répétitives euh, sans intervention humaine. Donc l'agent est disponible 24 sur 24 et il peut vous décharger de pas mal de tâches qui sont pénibles, qui sont répétitives. Là, on perd beaucoup de temps. J'entre dans le vif du sujet, allons à l'essentiel. Par exemple, ici, quand vous voyez sur ma page de démonstration, en bas à droite, j'ai un petit icône ici, là où il y a une image d'un avatar que j'ai mis sur mon assistant virtuel. Si je clique dessus, donc là, j'étais déjà en phase test. Je vais réinitialiser ma conversation pour être sur la page ou bien l'écran d'accueil de mon assistant virtuel. Donc, une fois que je suis dedans, par exemple, je peux démarrer une conversation avec mon chatbot. Je dis juste bonjour. Et là, il va me proposer les options ou bien les possibilités que j'ai sur, ou bien qui sont fournis par cet assistant virtuel. Déjà, donc, si vous lisez le message sur l'écran d'accueil. Donc là, bonjour, je suis l'assistant FlowMind AI. FlowMind AI, c'est juste un nom c'est le nom de ma boîte. Je l'ai mis on va dire pour l'exemple. Après, je dis, donc ce texte-là est personnalisable. C'est juste là, je montre l'exemple. Et après, donc ça reste toujours personnalisable pour toutes les phases qu'on va voir ensemble. Par exemple, ici, le premier message, vous disant comme quoi vous pouvez poser une question ou bien chercher un produit ou bien avoir des infos pratiques ou bien choisir le support et après on verra ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire vous avez ici trois options. On va commencer déjà donc par recherche produit. Si j'entre dedans, je clique sur recherche produit et là j'ai la possibilité dans ce cas de chercher mon produit donc soit par besoin, par ingrédient, ou bien juste faire une comparaison entre deux ou trois produits avant de passer à l'achat par le client. Donc ici, par exemple, je vais choisir par besoin. C'est juste un autre exemple, je vais dire par besoin. Là, le besoin, ça peut être énergie, booster mon énergie, ou bien booster mon sommeil. Donc là, une fois je choisis, je tape par besoin, c'est-à-dire le client, il va taper par besoin. L'étape suivante, ça va être choisir quel besoin. Est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que le client cherche un produit pour booster son énergie, ou bien pour bien dormir, ou bien le produit est lié à la digestion? Et il y a la quatrième option, donc qui est revenir à l'accueil. Déjà pour ces trois choix-là, bien ces trois options, on peut les modifier, c'est-à-dire on peut mettre plus, on peut en retirer, ou bien les remplacer par d'autres. Donc là, si je choisis, par exemple, le client souhaite, par exemple, booster son énergie, il clique sur énergie. Là, l'assistant, ce qu'il va faire, il va comprendre l'intention de l'utilisateur, comme quoi il cherche un produit pour booster son énergie. Et derrière, il va lui proposer, lui proposer le produit qui sert ou bien qui aide à booster l'énergie à partir de la liste qui est là. C'est-à-dire de la liste des produits qui sont proposés sur la page web. Par exemple, la réponse, elle est voici les produits recommandés pour le besoin énergie. Donc là, il propose le spiruline
Premium, pardon. Donc, il dit comme quoi spiruline riche en protéines et antioxydants pour la vitalité. Après, il propose 3 actions, voire plus de produits similaires, comparer donc ces options avec un autre produit ou bien revenir à l'accueil. Il donne même, par exemple, le spiruline bio, même les autres produits qui peuvent faire la même chose. Et là, ce qu'on voit ici comme réponse, on peut la restructurer et on peut même améliorer l'affichage de la réponse pour que l'utilisateur ait la bonne structure et le bon format et voir seulement les infos qui sont utiles avec le produit ou bien les produits qui sont là pour booster l'énergie du client. Donc, je peux demander aussi de revenir en menu principal. Je tape juste menu principal et ce qui va faire normalement mon assistant, il va me rediriger vers l'accueil euh, pour choisir d'autres options si je souhaite le faire. Par exemple, dans le deuxième cas, ou bien le deuxième exemple, on va voir les infos pratiques comme deuxième option. Si je clique dessus, il y a, euh, il y a aussi des options à choisir, donc c'est-à-dire une liste parmi laquelle je peux choisir un élément. Par exemple, si je cherche des infos concernant la posologie, donc je peux sélectionner la posologie et après l'assistant il va me demander pour quel produit tu souhaites avoir la posologie ou bien les doses, les bonnes doses à prendre. Et là, je réponds par exemple, je dis ça concerne le spiruline. Donc, et je valide. Là, le chatbot, il va comprendre l'intention comme quoi j'ai besoin de savoir la posologie ou bien les bonnes doses pour le spiruline. Et là, il me dit, voilà, donc spiruline bio premium, la posologie courante et machin, etc. Il me donne les informations que les clients ont besoin, ou bien bien sûr, pour prendre ce type de complément. Il me propose même, si je souhaite donc savoir plus de détails sur des produits ou des produits similaires, faire d'autres actions comme comparer avec un autre produit, retour au menu principal. C'est-à-dire là, je retourne au menu principal à nouveau. Mais juste pour vous montrer la troisième option qu'on n'a pas encore vue, c'est le support. Par exemple, le support ici, il y a aussi donc une liste parmi laquelle je peux, par exemple, sélectionner un tas de choses, par exemple, voir la politique de retour et de remboursement, la suivi de livraison, l'annulation de commande, compte client, autre demande, etc. Même revenir à l'accueil, c'est une action qu'on peut choisir pour revenir à l'accueil si on souhaite. Par exemple, si je sélectionne ici politique de retour et remboursement, là, l'assistant, il va regarder dans la base de connaissances que je lui ai déjà fourni. Donc, il va trouver comme quoi notre politique de retour prévoit un délai de 14 jours après réception pour retourner un produit non utilisé. Donc, c'est comme ça, même il me parle ici des frais de retour qui sont à la charge du client, etc. Donc, ce sont des informations qu'on peut adapter en fonction de votre besoin. Donc, ça, c'est vraiment on va dire, les rôles ou bien les 3 rôles fondamentaux de ce chatbot. Bien sûr, on peut ajouter des choses, donc on peut les adapter en fonction de votre besoin si vous le souhaitez. Donc ça reste un agent virtuel ou bien un assistant virtuel de démonstration. Mais si vous souhaitez, donc on peut toujours modifier des choses, les personnaliser et les adapter à votre besoin.